le FC Barcelone va détruire le Paris Saint-Germain, comme nous venons de vous le montrer. Vous n'y croyez pas? Vous le verrez vous-même très bientôt. Oui, le Barça n'est pas considéré comme un favori dans la bataille qui l'oppose aux Parisiens. Et ses chances de remporter la Ligue des Champions sont encore plus faibles que celles du Borussia Dortmund. Mais ses chances monteront en flèche dès que l'équipe de Xavi éliminera le PSG de la compétition et les Blaugrana seront donc le deuxième favori du tirage au sort. Barcelone devrait profiter de sa position actuelle. Pour la première fois depuis 2020, l'équipe a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions où elle est considérée comme un outsider sur lequel personne ne mise. C'est un avantage certain pour une équipe qui a joué ses matchs les plus décevants sous Xavi avec une pression extérieure. Si cette équipe du Barça composée de Yamal 16 ans et de Cubarsí 17 ans est éliminée par le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ce sera un triste résultat, mais pas catastrophique. Cette équipe est libérée de la pression et des attentes démesurées et Xavi avait raison lorsqu'il a dit que l'équipe serait libérée après l'annonce de son départ. L'entraîneur a donné à tout le monde une seconde chance dans ce qui semblait être une saison complètement ratée. Ce moment de l'annonce de son départ est devenu un point de départ pour tout le monde, sachant qu'il lui restait quelques mois de travail à retrouver un nouveau souffle. L'entraîneur surprend à nouveau par ses décisions tactiques et trouve les clés pour battre l'adversaire à chaque match. L'équipe s'est réinitialisée et a commencé à s'entraîner et à jouer de manière plus intensive et dans leur interview, tous les joueurs répètent qu'ils se battront pour Xavi jusqu'à la mort. Et certains d'entre eux disent directement qu'ils veulent que Xavi change d'avis et reste à la tête de l'équipe. L'état psychologique est donc à l'avantage de Barcelone face au Paris Saint-Germain, pour qui l'élimination de la Ligue des Champions sera considérée comme une catastrophe et encore plus avec en toile de fond le départ à 99% de Kylian Mbappé pour le Real Madrid l'été prochain. Likez cette vidéo si vous encouragez le Barça dans ce match. Xavi sait comment calmer son équipe et la motiver pour les matchs importants. Et après la victoire contre Naples, beaucoup ont noté l'agressivité de l'entraîneur du Barça en conférence de presse. J'ai dit aux joueurs de rester calmes. Personne n'allait mourir aujourd'hui. La presse disait que nous étions des bouffons en Ligue des Champions. Des critiques injustes de la part des journalistes. Était-ce nécessaire? Sommes-nous toujours des bouffons? Il s'agit d'un appel direct au journaliste d'El País, Ramon Beza, qui avait qualifié le Barça de bouffon de l'Europe après sa défaite contre le Shakhtar en phase de groupe de l'UCL. Ce cas montre plusieurs choses importantes. Premièrement, Xavi est un leader de vestiaire et prend toujours l'entière responsabilité de libérer ses joueurs. Deuxièmement, Xavi montre qu'il peut parfaitement motiver l'équipe en utilisant la critique, une technique qui a fait la renommée de Pep Guardiola et surtout de José Mourinho. Enfin, Xavi protège le club et l'équipe, estimant que le Barça est attaqué très souvent et pour n'importe quelle raison, il est un homme du club à part entière, ce qui est très apprécié par les joueurs et les dirigeants. Tout le monde est prêt à se battre pour ce genre d'entraîneur. En même temps, l'ambiance du PSG n'est pas des meilleures. D'abord à cause de Kylian Mbappé. Oui, il reste l'arme la plus fatale du club parisien, mais il est aussi le plus gros problème. La façon dont Kylian s'est comporté à la mi-temps du match contre Monaco après avoir été remplacé est un manque de respect pour le club dont on est aussi le capitaine. Après la fuite d'informations sur le départ de l'attaquant cet été, l'entraîneur parisien Luis Enrique a commencé à laisser Kylian sur le banc plus souvent, soit pas dans l'équipe de départ, soit en le remplaçant après la pause ou en deuxième mi-temps. Malgré la victoire contre le Sociedad en 16e de finale, Mbappé a marqué 3 des 4 buts de l'équipe. La performance du PSG n'a pas été assez convaincante pour être considéré comme un favori de la Ligue des Champions et la tension constante avec Kylian crée une atmosphère nerveuse dans les vestiaires. Quand on a l'impression que Mbappé est plus grand que le club et qu'il peut faire ce qu'il veut et comme il le veut. Une atmosphère assez toxique, n'est-ce pas? Le Paris Saint-Germain méprise et déteste le FC Barcelone. C'est ce qui ressort des moments suivants, rapporté par le compte d'information et site web populaire Barça Universal. Une conversation lors d'un entraînement du PSG en août 2023. Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé lors d'un entraînement du PSG. Tu viens de Barça? Pourquoi tu ne chantes pas? Lucas Hernandez répond alors. Comment cette équipe de merde peut-elle apprendre à chanter? Est-ce à bien des égards? Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui encore, l'équipe première est dirigée par Luis Enrique, un homme issu du système barcelonais.
Le Paris Saint-Germain cherche toujours à racheter les meilleurs joueurs du Barça. C'est arrivé avec Neymar, Messi et maintenant Ousmane Dembélé. Récemment, les médias ont rapporté que Paris avait offert 200 millions d'euros au Barça pour Lamine Yamal et les Parisiens rêvent aussi des transferts de Frenkie et Gavi. Une sorte de Paris Saint-Barça, pas de Saint-Germain. Le PSG déteste Barcelone à cause de la remontada de 2016 et de l'histoire du transfert raté de Verratti à l'été 2017. Selon les légendes du football, Paris a décidé de se venger en achetant Neymar, mais il nous semble que Verratti n'a rien à voir avec cela. C'est juste qu'El Khelaïfi et le Qatar voulaient faire une déclaration très bruyante au plus haut niveau. Paris déteste aussi le Real Madrid à cause de sa chasse à Mbappé. Il semble que le PSG n'ait pas encore grandi mentalement en termes de football et se comporte souvent de manière assez hystérique. Barcelone aura de nombreuses raisons de prendre sa revanche sur Paris, notamment pour la dernière défaite au Camp Nou, 1-4, avec le triplé de Mbappé. Cette fois-ci, le Barça ne peut pas se permettre un tel échec. Xavi connaît les principales forces de l'équipe d'Enrique, tout comme Luis connaît très bien le FC Barcelone, qu'il suit toujours en tant que supporter. Le duel tactique s'annonce donc très intéressant. Luis Enrique joue un 4-3-3 classique où les joueurs sont déplacés en fonction du plan tactique du match et pour s'adapter à l'adversaire. Xavi utilise également une formation en 4-3-3, mais la structure barcelonaise comprend un faux défenseur, Andreas Christensen, qui joue le rôle de John Stones à Manchester City et opère à la fois dans la zone du milieu de terrain et dans l'axe de la défense. Ce n'est un secret pour personne que l'arme principale du PSG est le contrôle du ballon, plus une transition rapide vers la phase d'attaque en utilisant des ailes rapides où Mbappé, Dembélé, Barcola et Lee démontrent leur qualité. Voici par exemple le but de Barcola contre Sociedad lors du premier match. Une transition fluide vers l'attaque, une accélération, un jeu individuel et un but. Voici le premier but du match retour. Dembélé passe du centre du terrain à Mbappé qui se trouve dans la zone libre de la demi-aile. Kylian a trouvé l'espace et en a profité. Et le deuxième but est une véritable classe de maître tactique pour sortir de la pression et l'arme la plus meurtrière du PSG en action. Une transition rapide de la phase défensive à la phase d'attaque, juste quelques secondes. Mbappé volant s'échappe en 1 contre 1. N'importe quelle équipe perdra contre le Paris Saint-Germain si elle joue comme ça et avec une ligne défensive aussi haute. Sociedad a dû prendre des risques parce que l'équipe a perdu le premier match 2-0, mais Barcelone aura le choix de la manière de jouer. Parmi les dernières informations intéressantes en provenance du camp du PSG, nous notons le jeu de Zahir Emery sur le côté droit de la défense. Lors du match contre Nice, le jeune prodige de 18 ans a joué de manière phénoménale et nous ne devrions pas exclure qu'Enrique utilise cette astuce tactique lors des matchs contre le Barça pour avoir plus de contrôle dans l'axe du terrain, car Warren peut simultanément couvrir la position de latéral droit et se transformer en milieu de terrain central, transformant ainsi le schéma tactique du PSG en 3-2-2-3. Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs actuels qui pratique un football moderne et progressif. Avec 2 magiciens sur les flancs de l'attaque à Barcelone, Messi et Neymar, il a remporté la Ligue des Champions. Et donc cette version du PSG est en quelque sorte un monstre, sauf que le milieu de terrain et la défense ne sont pas aussi élites que l'attaque. Si l'on compare les milieux de terrain du Barça et du PSG, l'avantage sera du côté des Catalans malgré les absences de Gavi et Pedri. Les Blaugrana ont équilibré le jeu en transférant Christensen au milieu de terrain et l'équipe joue désormais un football plus compact. Frenkie de Jong devrait être rétabli pour le premier match et par conséquent, le Barça jouera probablement un schéma hybride 4-2-3-1 qui se transformera en 3-2-2-3 au cours du match. En fait, les deux équipes peuvent se refléter l'une l'autre. La principale tâche de Barcelone dans ces 2 matchs sera de réduire au maximum le potentiel offensif du PSG. Koundé, Cubarsí, Araujo, Christensen, Cancelo et Frenkie auront beaucoup de travail défensif à faire et peut-être que Xavi utilisera Araujo et Koundé personnellement contre Dembélé et Mbappé. Ronald a été dribblé 0 fois dans cette édition de la Ligue des Champions et est une sorte de super arme du Barça contre Kylian et Ousmane. En même temps, Koundé s'est considérablement amélioré en forme. Mais d'un autre point de vue, le jeu personnel sera difficile à reproduire sur le terrain, car Enrique peut placer Ousmane dans le losange du milieu de terrain en tant que milieu offensif, comme il a fait au match retour contre Sociedad. Le Barça donc peut être assez chaotique en défense, par conséquent, ce sera très probablement une bataille de position très intense. Au match aller, Barcelone peut exploiter la faiblesse du PSG sur le côté droit de la défense, puisque Hakimi manquera le match en raison d'une suspension. L'association Cancelo-Rafinha pourrait être déterminante comme elle l'a été au match retour contre Naples.
le FC Barcelone croit qu'il peut battre le Paris Saint-Germain. Il y a 8 équipes favorites. Nous savions que tout adversaire serait difficile et le PSG ne fait pas exception. Mais nous savons ce que nous pouvons faire pour gagner, déclare Rafinha. Je suis sûr que nous jouerons mieux contre le PSG. Je pense que nous jouerons les demi-finales, déclare Lewandowski avec confiance. Ils ont des joueurs très dangereux en attaque comme Mbappé et Dembélé. Si nous parvenons à les contrôler et à jouer notre propre jeu, nous pourrons leur faire mal. L'équipe est en pleine forme en ce moment, estime Fermín López. Contre le PSG, nous jouerons comme d'habitude, avec notre jeu, avec les deux intérieurs, avec les attaquants. Nous allons jouer comme nous savons le faire, a déclaré Lamine Yamal. Mbappé est un grand joueur et pour moi, c'est le joueur le plus dangereux en 1 contre 1. Je ne sais pas à quel poste je jouerai, mais je connais ses qualités. Ils ont aussi Dembélé qui était avec nous. Il est également bon dans les 1 contre 1 et nous allons essayer de les affronter, a déclaré Ronald Araujo à propos de la formule pour réussir contre le PSG. Je pense que le fait de jouer le match retour dans notre stade sera une bonne chose pour nous, a déclaré Joao Félix. Si Xavi parvient à défaire les plans tactiques de Luis Enrique et à neutraliser Dembélé et Mbappé, Barcelone aura de bonnes raisons de défier le Paris Saint-Germain qui est considéré comme le plus grand favori de cette paire. La clé pour le Barça est d'éliminer Kylian et Ousmane de l'équilibre de l'équipe du PSG. Le plan pour le match à Paris est un bloc défensif bas avec des contre-attaques où Yamal, Rafinha et Lewandowski joueront un rôle crucial. Et peut-être aussi Vitor Roque, un attaquant explosif qui se sent bien en contre-attaque. À domicile, le Barça devra prendre le contrôle du match et essayer de prendre le PSG en contre-attaque, car les Parisiens souffrent parfois d'un jeu déséquilibré. Le match contre Newcastle en phase de groupe de l'UCL a été particulièrement désastreux. La principale chose que Xavi doit retenir est pas de ligne haute défensive. Et ce n'est qu'ainsi que le Barça aura une chance d'atteindre les demi-finales. Contrôler la vitesse du match, empêcher Mbappé et Dembélé de se retrouver en situation de 1 contre 1 et convertir leurs propres occasions. Voilà le cocktail de la victoire que Xavi devrait avoir. Et n'oublions pas le facteur Enrique. Le Paris Saint-Germain n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît sur le papier et dans cette vidéo, nous avons expliqué quels sont les arguments supplémentaires en faveur du Barça. Qu'en pensez-vous? Le Barça peut-il battre le PSG? Écrivez vos pensées dans les commentaires. La chaîne Electro-Football était avec vous. Regardez les autres vidéos proposées et restez à l'écoute.